Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Deux petites réparations un matin à vérifier. J'ai une paire d'écouteurs ici. Pas de très haute qualité, là, mais c'est un enfant à côté de chez nous. Il aurait besoin, il aimerait bien les ravoir. C'est que je vais aller vérifier ça. C'est probablement pas grand-chose. Il ne fonctionne pas sur un côté, en souhaitant que c'est pas un haut-parleur qui a lâché. Mais je penserais pas. Fait que on va regarder ça tantôt. Mais pour commencer, j'ai un ancien appareil ici. Ça, moi, c'est ce que j'aime travailler, les vieux appareils, j'adore ça. C'est une Pizza Shield. Ça a l'air de comme un gaufrier, quelque chose comme ça. Ça sert à faire des repas, là. C'est comme deux éléments. Je vais vérifier, la personne a dit qu'il chauffe plus. Il n'y a pas grand chose là-dedans, là, si on s'entend, là. On le branche, puis ça finit là. Oh, j'ai même pas regardé comment ça se démontait. J'ai deux fils ici. Fait que ça sera pas très dur à vérifier. On va regarder ça tout de suite. Première chose que je vais vérifier, si il y a du courant qui vient du fil. Je branche ça. Ça, on s'entend que c'est du courant AC. On va mettre ça ici. Courant AC, c'est du courant alternatif. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est du courant alternatif. C'est le courant qui sort de nos prises dans la maison. Autrement dit, le courant voyage toujours en Hertz, qu'on appelle 50 ou 60 Hertz. Nous autres, c'est 60 Hertz. 60 fois par seconde, il passe du négatif au positif. C'est pour ça qu'on appelle ça du courant alternatif. Un courant continu, comme on retrouve dans les voitures ou des adaptateurs qu'on branche, et ainsi de suite, qui convertissent le courant alternatif en courant continu, c'est qu'il y a un positif, il y a un négatif. Tandis qu'à l'alternatif, il n'y a pas vraiment de positif négatif. Fait que je vérifie ici, je suis en AC. J'ai bel et bien 116 volts. Moi, je joue toujours avec le fil pour être sûr que c'est pas le fil. Non, c'est pas le fil. Donc, il y a du courant qui sort en masse. On va aller vérifier à ça la résistance, ici. La résistance, c'est que à l'intérieur, c'est un élément. C'est pas compliqué, c'est un élément qui est à l'intérieur de ça. Puis que ça crée toujours une certaine résistance. Quand on parle d'un élément, là, la résistance peut être très basse. Le courant fait juste passer là-dedans pour chauffer. Mais si il marque over limit comme ça, c'est que l'élément a fendu en dessous. Donc, il ne fonctionne plus, le courant ne passe plus. Donc, si je me connecte entre les deux, j'ai 14 ohms, 13 ohms. Donc, il devrait fonctionner. Mais je vois aussi qu'il y a un fil ici qui passe de bas en haut. Fait que c'est possible qu'il y en a un des deux qui ne chauffe plus. Il faudra juste que j'aille vérifier en le démontant si il n'y a pas un problème justement ici, dans le joint. Je vais être branché. Ma lumière a baissé. Je me rends compte tout de suite qu'il allume. Mais ça se peut qu'un des deux éléments ne fonctionne plus. On va le laisser chauffer. On va bien voir. Fonctionne en masse. À l'intérieur, là je vois que en regardant ma lumière, là, je vois que la baisse ça remonte. Donc il est rendu à sa température maximum. Il remonte. 425. Il a arrêté de chauffer. Et puis il monte un petit peu encore. Ah, là, il vient de déclencher. Je vais voir ma lumière changer. Donc, il est presque à 450.
Puis il se maintient là, 444. Là, il redescend un petit peu parce qu'il a déclenché. Mais là, il va racclencher. Donc, je sais que les capteurs de température fonctionnent. Il déclenche. Là, il redescend. Et voilà, il remonte. Donc, les capteurs de température fonctionnent bien. Je vais communiquer avec ma cliente. Parce que il fonctionne numéro 1. Il n'y a aucun problème à avoir avec. Je vais revenir si jamais il y a d'autres choses. Merci. Bonne journée.